retrouve maintenant pour personnaliser ensemble un template. Donc là, j'ai choisi un de mes templates, bien sûr, mon template de workbook, mais ça peut s'adapter à tout type de template que tu aurais trouvé sur le web ou même dans Canva. L'idée ici, c'est de te montrer comment on le personnalise pour surtout te montrer comment fonctionne Canva et comment, au fur et à mesure, prendre la main et gagner du temps. Donc là, on est par exemple sur le modèle de workbook que j'ai créé pour les entrepreneurs, pour créer que ce soit un workbook à offrir comme freebie pour développer ta liste email, que ce soit un cahier d'exercice pour tes clientes. C'est vraiment à toi de voir la fonction que tu veux. Moi, ce que j'aime bien faire à chaque fois que je découvre un modèle ou que je fais un tuto pour le faire découvrir, c'est de passer en vue grille. Donc tu as le bouton juste en bas ici. La vue grille, ça te permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que comporte le template, et quand il y a plusieurs pages, c'est hyper intéressant. Personnellement, là, dans ce modèle-là, il y a plusieurs pages de couverture, plusieurs pages de sommaire, plusieurs pages d'introduction, etc. Donc ça permet de voir les différentes pages et de voir, bah tiens, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ci, etc., etc. Ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est de dupliquer le template en question pour garder une trace de ce qu'on a à la base et ensuite pouvoir personnaliser en supprimant des pages ou en ajoutant le nouveau. Donc pour le dupliquer, il n'y a rien de plus simple, on fait fichier et on fait dupliquer. Juste ici, ça te permettra d'avoir l'ancien tout propre et le nouveau que tu vas pouvoir personnaliser complètement. Donc ici, c'est un modèle de workbook, donc on a beaucoup de pages avec du texte, on a des pages avec des photos et on a notamment des couleurs. Et ce qui est hyper intéressant avec Canva, quand tu as ton pôle marque de défini, c'est que tu vas pouvoir changer les couleurs en un seul clic. Donc je vais te montrer un petit exemple tout simple. Imaginons que je choisisse ce modèle pour la couverture de mon workbook. Je vais commencer par changer les couleurs. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur le rectangle ici et je vais venir choisir une autre couleur, par exemple celle-ci. Ok. Et là, j'ai un petit bouton qui apparaît en bas qui me propose de passer toutes les couleurs qui étaient comme ça en mon beige un peu rosé, juste ici en un seul clic. Et si je le fais, eh ben, tout ce qui était dans cette couleur va changer. Pareil pour le marron. Le marron ici, c'est vraiment la couleur d'accent du template. Les boutons, les pieds de page, ils sont souvent en marron. Donc ça peut être intéressant de la remplacer par ta couleur d'accent à toi. Moi par exemple ici, je vais la modifier en orange et je vais cliquer sur tout modifier pour passer tout ce qui était en marron en orange en un seul clic. Rien que là, si je repasse sur ma vue grille, mon workbook il a grave changé puisque déjà les couleurs ont changé. Il y a déjà certaines couleurs qui ont changé. Alors pas toutes, puisque comme tu vas le voir, il y a d'autres couleurs ici que j'ai pas encore modifiées, mais déjà il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Mon orange est beaucoup plus présent en tout cas. Et tu vas pouvoir faire la même chose avec tes typographies. Donc là par exemple moi j'ai The Seasons, donc ça m'arrange pas trop parce que la typographie aussi de ma marque c'est The Seasons. Mais par exemple je vais en mettre une autre que j'aime beaucoup utiliser. Je vais passer sur l'identité visuelle de moi et je vais choisir Milunia que j'aime beaucoup. Et là je choisis de changer tout ce qui était en The Seasons en Miluna et du coup bah tout va changer aussi en un seul clic. Voilà, tout a changé partout. Et pour les corps de texte, je peux faire la même chose. Par exemple, moi j'utilise beaucoup Tete Chocolates et Tete Drugs, donc je vais remplacer Tete Chocolates par Tete Drugs. Et voilà, elles ont toutes changé partout, donc déjà mon identité visuelle est en train de prendre vie dans ce workbook. Pour continuer, ce qui va être intéressant à changer, c'est les photos pour que les photos collent avec ce que tu fais et ton activité. Donc par exemple, pour venir changer une photo, il n'y a rien de plus simple. On va aller soit dans les éléments pour trouver des jolies photos qu'on a pu utiliser dans Canva ou qu'on veut venir chercher en venant, voilà, tout simplement chercher des vieilles photos, mais tu peux aussi utiliser des photos à toi que tu as pu insérer soit dans ton pôle marque ici parce que tu as l'option de poser des photos, soit dans les dossiers. Moi j'aime bien avoir des dossiers avec mes photos parce que j'ai beaucoup de choses sur mon Canva. Donc par exemple ici j'ai quelques photos que j'utilise régulièrement. Donc par exemple je peux venir changer voilà ma photo. Je peux même double-cliquer pour la repositionner, voilà par exemple, tout simplement. Tu peux également changer les photos qu'il y a dans le fond. Ici par exemple le fond c'est vraiment une photo, donc là pareil bah, tu peux venir changer en mettant une photo de toi ou autre chose dans le fond tout simplement de ton design, voilà, en faisant glisser des photos pour les changer. Bien entendu, il va falloir faire ça partout, à chaque fois qu'il y a une page que tu veux utiliser, tu vas pouvoir, bah du coup, par exemple, si tu choisis après
ici, tu as envie de mettre un sommaire, bah du coup, tu vas peut-être choisir ce sommaire-là. Donc moi, je l'attrape tout simplement et je le décale. Et là, je vais venir le changer. Donc déjà, j'ai une couleur ici que je peux changer un petit peu, pourquoi pas. Moi, non. La photo ici, bah, je vais changer, je vais mettre une photo de moi. Ok, voilà. Pour l'instant, mon sommaire, je ne vais pas le toucher tout simplement parce que mon workbook n'est pas finalisé. Mais une fois que j'aurai toutes mes pages, bah, je viendrai remplacer ici en mettant le nom des pages, le titre, etc. pour avoir un joli sommaire. Je viendrai également modifier ici pour mettre mon URL de partout. Donc je continue ma personnalisation. Par exemple, maintenant, après mon sommaire, j'ai envie qu'il y ait une page qui parle de moi. J'aime bien ce modèle-là. Il me plaît bien. Donc je viens le décaler, je viens le mettre juste après et bien sûr je vais pouvoir changer en mettant mon nom, etc. Voilà, en mettant des petites photos de moi à droite, à gauche, etc. 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 Voilà, bon c'est pas du tout une photo de moi mais vous aurez compris l'idée. Changer les couleurs si j'en ai envie, changer les typos et bien sûr remplacer mon texte. Donc tiens là aussi j'ai une typo que j'ai pas changée. Je pourrais la changer en mettant ma typographie manuscrite à moi. Voilà, voilà, voilà. Ok, je diminue. Et là, je peux bien entendu tout effacer pour mettre mon texte à moi, ma petite présentation, blablabla, 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 blablabla. Voilà, c'est aussi simple que ça de personnaliser un template et ça marche aussi bien pour ça que pour les templates de workbook, les templates Instagram, etc., etc. Je ferai probablement une petite vidéo aussi pour personnaliser un template de masterclass parce que ça peut être un petit peu différent. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce genre de template, c'est vraiment la même chose à chaque fois. L'idée est de repérer les pages qui te plaisent, de voir si ton contenu peut s'adapter et de venir les mettre, etc., etc. Bien sûr, c'est possible aussi d'adapter des modèles. Si là, par exemple, bah, tu n'as pas 3 étapes, mais 2, bah, tu pourrais, par exemple, supprimer ça, réduire ton petit truc ici, hop, enlever du texte, et là, venir redéplacer les éléments. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des modèles qui sont prédéfinis quand tu choisis un template, mais si tu t'y prends bien, tu peux vraiment le personnaliser à 100% et le modifier à 100%, et c'est ça qui est intéressant, parce que tu peux vraiment le rendre unique, même si à la base, il est déjà construit. Voilà, une fois que tu as créé ton PDF, ton workbook, ton e-book, peu importe, que tu as bien remplacé tous les liens, ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais les petits liens en mode page, c'est hyper intéressant, hyper important de ne pas oublier de les modifier. Tu peux télécharger ton PDF en cliquant ici et le télécharger. Alors moi, je t'invite à choisir vraiment le format PDF standard qui est très bien. Et de le télécharger. Donc soit tu as supprimé les pages dont tu ne voulais pas te servir, soit il va falloir que tu choisisses voilà, les pages que tu télécharges pour ne pas qu'il y ait les autres. Et une fois que c'est fait, et ben, t'as plus qu'à télécharger. Tu peux aussi aplatir le PDF si tu veux qu'il soit moins lourd pour les mettre en pièces jointes par exemple, ça peut être intéressant. Et voilà, et une fois que c'est fait, ton PDF est enregistré et t'as plus qu'à l'utiliser. Donc voilà là comment on personnalise un template. En soi, c'est assez simple une fois que t'as compris l'idée. Je ferai sûrement une petite vidéo ici avec des petites astuces Canva qui peuvent nous faire gagner du temps. Mais en attendant, j'espère que ça t'aura été utile. À très vite.